Bonjour. Alors Michel pose une question cruciale en fait, puisque j'essaye toujours d'expliquer que les mots sont des pièges et que toutes les traditions ont utilisé des tas de mots qui sont pas compatibles les uns avec les autres la plupart du temps parce que ils ont des contextes et des concepts qui tournent autour qui sont pas tout à fait les mêmes. Elle me dit ça. Les dialogues interreligieux et plus encore intertraditions ne peuvent pas faire l'économie de préciser les mots et leur contexte pour chacun, sinon c'est un dialogue de sourds. En quoi elle a tout à fait raison. Euh, on va voir le prana, l'Esprit Saint, le Reiki, le pneuma, etc., etc. Et il me semble abusif de dire c'est la même réalité qui est désignée ainsi. Alors, déjà, ça tombe mal parce que le pneuma, c'est comme ça qu'on décrit l'Esprit Saint en grec. Hein. Agia pneuma, c'est l'Esprit Saint. Et prana, c'est le souffle. Enfin bon, ce qui est important à comprendre, c'est ça dépend tout du niveau auquel on parle. Si je parle au niveau conceptuel, ces mots ne recouvrent pas la même chose parce que ils viennent de contextes intellectuels différents et qu'on va décrire peut-être ce qui circule dans le Reiki comme une force ou une énergie guérissante, etc. Mais ça, vous l'avez aussi dans l'Évangile quand Jésus est touché par une femme et il sentit qu'une force était sortir de lui. On parle quand même beaucoup de la même chose. La distinction, c'est de ne pas croire qu'on peut faire une équivalence de mot à mot. C'est-à-dire, un mot ne veut rien dire. Donc, vous ne pouvez en parler que si vous le définissez. Or, dans chaque tradition, il y a des définitions. Et la définition de l'Esprit Saint, qui est la circulation d'être et d'amour entre le Père et le Fils, c'est sûr que c'est pas la même chose que le Reiki qui va parler, ou le Qi chinois qui va parler d'une énergie qui circule. Euh, Conceptuellement, c'est pas la même chose et on est tout à fait d'accord. Donc méfions-nous. Conceptuellement, on peut pas simplement dire c'est la même chose. Mais la réalité est une. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre sortes d'instances essentielles du monde. Hein. Il n'y a pas... voilà. Je vais vous donner simplement une image. Vous voyez, il y a des arbres ici, là, et puis suivant la langue dans laquelle vous allez l'appeler, peut-être que cet arbre, il va porter un autre nom, et puis surtout, il va porter un autre nom de famille. On va le mettre en lien avec autre chose. Peut-être que dans une tradition, on le mettra en lien avec un animal qui vit dedans, etc. Donc en fait, on est bien sur le même arbre, mais on n'en parle pas de la même manière parce que on est dans un contexte. Il y en a qui vont le voir sous l'angle comestible, d'autres sous le fait qu'on puisse le brûler et se chauffer avec, d'autres qu'on puisse en tirer des huiles essentielles, ou d'autres que ça héberge. Ben là, je vois que j'ai des chenilles processionnaires. Il va falloir que j'y aille. Euh, voilà. Et là, on est d'accord que c'est pas suivant l'angle sous lequel on décrit l'objet, ça va pas être la même chose. Mais l'arbre, il est toujours le même. Et c'est là-dessus que je voudrais juste arriver, c'est que il y a une réalité infinie qui est à la source de tout. Vous l'appelez comme vous avez envie. Je ne vais même pas vous mettre de mots parce que chaque tradition a mis son mot et que nous faisant partie de cette réalité, on a accès à cette chose qui est à la fois conscience et amour. Vous pouvez dire ça autrement, mais il y en a qui vont dire connaissance et volonté, ou connaissance et amour, ou compassion et lumière. Enfin, vous dites ce que vous voulez, mais ça a été très très bien vu dans toutes les traditions. C'est ce double aspect de ce qui fonde le monde, qui est à la fois pur accueil et pur don. Je peux difficilement aller plus simple. Alors donc, pour répondre à Michel, oui, le prana et le Saint-Esprit, c'est pas la même chose, parce qu'on est dans des concepts différents, on est dans des outils intellectuels différents, on est dans des mondes conceptuels différents, ça n'est pas la même chose. Mais si vous allez du côté de l'expérience, il va y avoir quelque chose du prana
que vous allez sentir en lien avec cette réalité fondamentale, et l'Esprit Saint, pareil. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, ah ah, évidemment, ils le disent d'une manière différente les uns et les autres, mais en fait, quelque part, il y a une réalité unique dont on est en train de parler, hein. Et ça, pour moi, c'est essentiel, c'est de ne pas s'arrêter aux traditions, mais de toujours voir ce qu'il y a derrière, hein. J'emploie toujours la même métaphore parce que je la trouve pertinente. Oui, j'ai beaucoup de fenêtres chez moi. Ben, imaginez que chaque fenêtre, c'est une fenêtre sur la transcendance, sur l'ailleurs, sur la réalité du monde, etc. Et chaque fenêtre représente une tradition particulière. Et donc, sur une fenêtre, il y aura écrit le message chrétien, le message bouddhiste, le message brahmanique, etc. Puis chacun va mettre sa petite touche, mais tout le monde parle de la même chose. On parle tous du même arbre. Le truc, c'est de ne pas confondre les mots d'une tradition à l'autre, parce que en général, ça marche pas bien. C'est-à-dire, ne cherchez pas à faire des équivalences 1-1 d'une tradition à l'autre, par exemple de dire oui, mais la Trinité, on trouve ça aussi dans l'hindouisme, c'est pas aussi primitif que ça. Ne faites pas des correspondances 1-1 parce que ça marche pas. Parce que l'âme ou l'esprit, c'est pas la même chose d'une tradition à l'autre. Mais par contre, essayez de voir que tout le monde parle de la même réalité. C'est ça qui est le plus important. Passez une bonne journée.